Alors, salut tout le monde. Ah, attends, j'essaye de t'inviter, Lucie. Ça a changé la configuration. Ah, ça doit être bon. Ah, Yes. Salut, Lucie. ça va? Ouais, nickel. Je Bon. savais plus trop, ça a bougé au niveau de la présentation, j'étais perdue. Je savais plus comment te faire pour t'inviter. Bien. Alors, je vais pas parler au début parce qu'on va présenter ensemble ce live. Ouais. Donc, bonjour et bienvenue aux personnes qui nous rejoindront. Bonjour à tous. Voilà, donc là je vois qu'il y en a une, deux. Voilà, aujourd'hui on est le 8 mars 2021, journée internationale des droits des femmes. C'est ça. Voilà, donc c'était la journée idéale pour lancer cette série de live. Coucou Alicia, coucou à tout le monde. Donc on est hyper contente avec Lucie de faire ce live. On avait hâte et ça y est, on y est. Alors, ce live, c'est donc Power Job. C'est un live qu'on a co-créé avec Lucie. Il va y avoir eu plusieurs éditions. Là, c'est la première, la toute première. Donc, j'espère que ça vous plaira. Un rendez-vous mensuel à ne pas rater. Exactement. Donc, vraiment, le concept, c'est de vous aider à vous épanouir professionnellement. Donc, on va aborder plusieurs sujets. Donc aujourd'hui, le sujet, c'est comment bien cibler son job idéal. Coucou Stéphie. Hein, Coucou, chef, oui. et donc ouais, voilà, le concept vraiment, c'est de vous donner des conseils, des idées, des astuces, des éclaircissements sur vos interrogations, vos blocages, voilà, vos émotions par rapport justement à votre vie professionnelle. Et donc c'est vraiment le concept, vraiment de vous aider. Donc, vraiment, ce qu'on veut avec Lucie, c'est que ça soit interactif. Alors, l'idée des lives, c'est toujours que ça soit interactif, qu'on laisse des messages, qu'on questionne, etc. Mais là, on est deux professionnels à votre écoute et à votre disposition. Donc, vraiment, n'hésitez surtout pas à laisser vos réactions, vos messages, vos questions, et on y répondra en direct. Et si vous regardez cette vidéo en replay, on y répondra également. Il suffit de nous taguer soit en dessous de la vidéo et poser votre question, soit nous contacter directement toutes les deux. Oui, Voilà. et puis également, je voulais aussi dire qu'on peut être très bien disponible en message privé parce que peut-être que les questions que nous ne pourrons pas toutes les aborder pendant le live. Donc, n'hésitez surtout pas à également nous contacter en message privé. Nous serons ravis de vous répondre. Carrément, carrément. Merci. Je me demande si j'ai rien oublié. Je voulais Non. juste préciser la particularité de ce live. Donc oui, c'est en direct, on va répondre en direct, on va parler de la vie professionnelle, mais c'est aussi surtout qu'on va croiser notre expertise à Lucie et à moi pour vous apporter encore plus d'informations, de contenu, pour vous aider encore plus par rapport à nos différentes spécificités. Et donc, on va se présenter, si tu veux bien, Lucie, je te laisse commencer à te présenter. Tout à fait. Alors, tout d'abord, merci Vanessa, puisque c'est aussi grâce à toi que j'interviens aujourd'hui c'est toi qui as eu cette belle idée de pouvoir mettre en avant voilà, les personnes en reconversion, les personnes en recherche d'emploi pour les aider et les aiguiller à trouver leur job idéal. Et effectivement, comme tu le dis très bien, on va croiser nos deux expertises pour vous aider pendant ces rendez-vous mensuels. Donc moi, je me présente, je suis Lucie Carla, je suis recruteuse indépendante et je suis la fondatrice de Personalita Recrutement. J'accompagne aujourd'hui des entreprises à attirer et recruter des personnalités qui leur ressemblent à travers des contenus attractifs sur les réseaux sociaux. Et de ce fait, j'accompagne également des personnes en recherche d'emploi à trouver le job idéal. Ayant moi-même été salariée dans des TPE auparavant, j'ai la conviction que pour rester dans une même entreprise, il faut rester donc motivé et engagé dans une même entreprise
pour moi, il est essentiel d'être aligné à ses propres valeurs et à sa propre personnalité pour trouver vraiment une entreprise voilà, dans laquelle on va s'épanouir professionnellement et personnellement. Donc pour moi, c'est important d'associer ces choses-là. Et aujourd'hui, avec Vanessa, on va vraiment vous aider à trouver ce job idéal, celui que vous recherchez, qui va vous permettre de vous épanouir aussi bien personnellement que professionnellement. Nickel. Super présentation, bravo. Merci. J'applaudis. Ça va, super. Alors, il y a deux choses du coup. C'est vrai que j'ai oublié de préciser pour qui était concerné. Enfin, ce live était pour quelle cible, vraiment quel profil. C'est vraiment effectivement donc les femmes qui sont soit demandeuses d'emploi, qui recherchent un emploi, soit également une personne qui a envie de changer, soit d'entreprise ou alors se reconvertir dans le changement de travail. Donc, c'est vraiment ces trois profils-là. Et aussi, une précision également, ce live peut être aussi quelque chose de motivant parce que quand on est en recherche d'emploi ou quand on est dans un emploi qui ne convient plus et qu'on ne sait pas comment faire, voilà, c'est vraiment aussi le lieu où vous pouvez retrouver un peu plus d'énergie, de motivation pour poursuivre sur votre voie professionnelle. Voilà, donc ça, c'était ça que je voulais rajouter. Oui. Donc, je me présente à mon tour. Donc, moi, je suis Vanessa, fondatrice de J'ai du Peps. Je suis positive coach, c'est-à-dire que donc, je suis coach professionnel certifié et je suis spécialisée en psychologie positive. Alors, c'est quoi la psychologie positive? C'est pas l'inverse de la psychologie négative qui n'existe pas, mais c'est en fait vraiment c'est une science humaine qui découle effectivement de la psychologie générale. Mais l'idée, c'est d'étudier ce qui fonctionne de façon optimale chez l'individu, dans un groupe, dans une institution, dans la société ou dans le monde entier. Voilà, c'est vraiment d'appuyer sur les forces, entre autres, les valeurs, toutes les émotions positives pour créer un bien-être pour la personne, un bien-être personnel. Donc moi, ma spécificité, c'est vraiment d'accompagner les femmes à se créer une vie professionnelle épanouissante et passionnante. Donc voilà, je suis également conférencière et j'ai également un podcast qui s'appelle Éclat de voix au féminin et que vous pourrez retrouver sur les plateformes d'écoute. Donc ça, vous pouvez le savoir si vous me suivez. Super. Merci. Donc ça va être top, on va pouvoir commencer. Donc on a 3 points à voir avec vous. Donc on va commencer par le premier point. Je te laisse ouvrir le bal, Lucie. Oui, tout à fait. Donc, 3 points à voir ensemble, puisque selon Vanessa et moi, le plus important quand l'on recherche un emploi et quand on souhaite cibler le job idéal, c'est tout simplement de savoir qui l'on est. Qui l'on est pour connaître ses forces, ses atouts, vraiment ce qui va faire qu'aujourd'hui, voilà, vous avez vos compétences, vous savez qui vous êtes et comment vous mettre en avant. Donc l'idée, c'est vraiment de poser tout ça sur un papier, de faire le point, faire le bilan un petit peu de qui l'on est, pour pouvoir après finalement cibler les entreprises qui vous correspondent. L'idée, c'est vraiment, comme je vous l'ai dit, de mettre vos valeurs, vos forces. En plus, aujourd'hui, voilà, on est dans une journée spécifique pour mettre la femme, les forces de la femme en avant. Voilà, c'est vraiment qui aujourd'hui, quel est, qui vous êtes aujourd'hui et qu'est-ce que vous recherchez. Voilà, c'est vraiment un premier point très important pour pouvoir après par la suite trouver un emploi épanouissant et une entreprise bien sûr en adéquation avec qui nous sommes. Alors on avait parlé lors de précédents échanges avec Vanessa de la roue de la vie qui est super à faire. Je ne sais pas si tu vas en parler Vanessa également. Une roue de la vie en fait c'est une alors c'est un cercle très simple qui va avoir plusieurs éléments de manière à faire le point, autant sur sa vie personnelle que sur sa vie professionnelle, avec plusieurs critères, notamment au niveau des conditions de travail que vous souhaitez, au niveau des horaires de travail, par exemple, au niveau de votre vie personnelle, par exemple, est-ce que vous avez envie de passer plus d'1 heure dans les bouchons tous les matins pour aller dans une entreprise quelle qu'elle soit, mais voilà, est-ce que vous avez envie d'avoir des conditions de travail qui sont plutôt, comment dire, qui vous permettent de vivre votre vie personnelle un peu plus satisfaisante que si vous aviez des conditions de travail à
travailler tard le soir, par exemple, ou autre. Cette roue de la vie est très importante aussi pour faire le point et révèle finalement des choses que ne soupçonnerait pas. Peut-être que tu peux en parler un petit peu plus, Vanessa, en tant que coach en psychologie positive. Alors oui, alors c'est vrai que du coup, le premier point, c'était sur, on va dire, vraiment la personnalité, ce que vous dégagez. Alors c'est vrai qu'en psychologie positive, c'est un des piliers de la psychologie positive, c'est les forces de caractère. Alors là, c'est vrai que quand on cherche un emploi, on va mettre en avant les compétences techniques, ce qu'on a pu acquérir dans son cursus scolaire ou son expérience professionnelle. Mais peut-être moins vraiment les forces de caractère qui émanent de votre être profond, enfin vraiment de qui vous êtes. Et donc en psychologie positive, il y a tout un questionnaire qui existe et qui fait ressortir 24 forces de caractère et qui sont répertoriées en 6 grandes vertus humaines. Et donc ça permet d'identifier en fait les principales forces de caractère. On dit souvent qu'il faut les 5 premières et les utiliser. Alors, c'est bien de les connaître, mais il faut évidemment les utiliser. Et donc, ça, ces forces de caractère, il faut les, pour bien. On dit souvent aussi que pour mettre à profit ces forces de caractère, pour vraiment en tirer des bénéfices, donc il faut les utiliser et ça permet déjà au travail d'être plus productif, d'être plus épanoui, d'être plus engagé à partir du moment où vous les valorisez, vous les mettez en avant et vous les utilisez. Donc, c'est important de les connaître. Et donc ça, c'est vraiment propre à vous. Après, effectivement, vous les connaissez de toute façon, les compétences techniques, vous les savez, parce que ça fait partie de votre expérience. Donc ça, c'est au niveau des forces. Il y a une autre chose aussi qui est importante quand on cherche un emploi et dans la façon dont qui on est, c'est les valeurs. Savoir sur quelles valeurs vous vous basez quand vous recherchez un job idéal. Quelles sont les valeurs importantes pour vous? Parce que c'est ça qui va vous donner le sens aussi. C'est ça qui va être important et qui va compter pour vous. Donc, si vous vous dirigez vers une voie qui ne correspond pas à vos valeurs, à un moment donné, vous allez forcément avoir un mal-être en allant vers ce job-là. Donc, ça va bloquer, oui. Ouais, ça va bloquer, ouais. Donc, c'est vrai que les valeurs, c'est des choses qui peuvent paraître dire, ben oui, je connais mes valeurs, mais il faut vraiment les noter comme vous faites un CV. C'est vraiment de noter vos forces de caractère, vos valeurs, votre personnalité. Qu'est-ce qui fait que vous avez envie d'aller vers tel ou tel métier? Qu'est-ce qui émane de vous, quoi. Donc ça, c'est vrai que on a tendance à justement ne pas le faire, ça. Et qui aujourd'hui, en plus, bon, dans les personnes qui nous regardent là actuellement, qui aujourd'hui l'a fait, quand on recherche un emploi, qui aujourd'hui se dit, bon, quelles sont mes propres valeurs, quelle est ma personnalité et comment je pourrais être compatible avec telle ou telle entreprise. Aujourd'hui, c'est hyper important de connaître tout ça, en fait, tout simplement. Ouais, ça serait intéressant de savoir pour les personnes qui sont là, si si vous avez déjà eu l'expérience ou si vous êtes à la recherche justement d'un emploi, si vous avez fait le point là-dessus, est-ce que vous recherchez toujours en fonction de vos valeurs ou pas du tout? Enfin, justement, dites-nous un peu quelles seraient vos réponses, n'hésitez pas. Et puis, au-delà de ça, on parlait aussi lors de précédents échanges de l'instinct, enfin, comment dire, du ressenti. Du ressenti aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez rechercher un emploi, une entreprise, il faut beaucoup s'écouter. Et en tant que femme, on a souvent un sens qui est très développé. C'est vraiment de se dire qu'on a l'intuition souvent des bonnes choses ou des mauvaises choses, des bonnes personnes avec qui on va prendre le contact, etc. Et ça, il faut vraiment s'y fier aussi. Et en tant que femme, en plus. Ouais, totalement, totalement. Donc voilà, par rapport au fait du premier point, qui vous êtes, ça c'est une notion hyper importante, valeur, force, personnalité, enfin votre atout vraiment à vous. Et puis du coup, par rapport à la roue de la vie, c'est vraiment, je dirais, le deuxième point où sur ce que je veux et ce que je ne veux pas. Tu es d'accord là-dessus? Ce que je souhaite et ce que je ne veux plus, surtout. C'est-à-dire par rapport à vos précédentes expériences, qu'est-ce qui s'est révélé positif et qu'est-ce qui, au contraire, voilà, ce sont des choses que vous ne souhaitez plus retrouver dans une entreprise. Et donc, cette fameuse roue de la vie va permettre vraiment de vous faire ce point-là, en fait, ce bilan sur les expériences passées et pour trouver finalement une entreprise idéale dans laquelle vous allez vous épanouir.
Donc, on parlait des horaires, des conditions de travail, ça peut être la culture d'entreprise, ça peut être la distance entre le domicile et effectivement le lieu d'entreprise. Voilà, ça peut être plein de choses. Alors, je vois qu'on a une petite question d'Alicia. Alors, sur le papier, ça ressemblait à mes valeurs, mais la réalité, finalement, pas trop. Ok. Eh oui, c'est ça. Aujourd'hui, D'accord. c'est vrai qu'aussi, il y a ça aussi, c'est que malheureusement, sur le papier, on a des entreprises qui font de très belles offres et au final, qui ne correspondent pas vraiment à la réalité du terrain. Et ça, bon, on ne peut pas l'anticiper. Et Alicia, juste pour savoir, c'était tes propres valeurs à toi ou c'était des valeurs qui pouvaient correspondre à toi? Je ne sais pas si c'est clair ma question. C'est-à-dire, est-ce que tu avais identifié au préalable tes valeurs ou est-ce que du coup l'entreprise a exposé ses valeurs et tu t'es dit, bah, tiens, oui, ça correspond, oui, c'est vrai que c'est des valeurs que j'aime bien. Mais est-ce que c'était vraiment les tiens au départ? Si j'ai compris. Ah. Donc, je te laisse répondre. C'est vrai qu'il y a un petit décalage parfois. Ouais, Euh, mais euh, en tout cas, c'est vrai que parfois on peut avoir une vision d'une entreprise et avoir vraiment une désillusion lorsqu'on y rentre, hein, ça c'est sûr. Oui, mes mes valeurs. valeurs personnelles. Mm. Ok. Donc là, du coup, ouais, il y a eu. Là, c'est par rapport à l'entreprise qui, du coup, n'est pas alignée par rapport aux valeurs qu'ils ont pu t'évoquer. Ça, Donc c'est là, c'est autre chose. vrai que c'est pas évident à. Mm. Je les connais, collaboration, dynamisme. Mm. D'accord. Collaboration, dynamisme. Donc ça, c'est tes deux valeurs principales. C'est ça, Licia. Ok. Ok. C'est vrai qu'après, il y a aussi au niveau des valeurs, il y a des. Pour aller plus loin, des fois, c'est vrai qu'on identifie des valeurs par un moment donné au niveau de notre quotidien. On va identifier par rapport à qui on est aussi, et ça, c'est très important, c'est super. Mais des fois, on va, en allant un peu plus loin, en creusant un peu plus loin, on va découvrir d'autres valeurs qui nous parlent aussi et qui peuvent aussi corréler par rapport aux autres valeurs identifiées toutes seules, mais qui peut corréler et il peut amener d'autres solutions, d'autres réponses et d'autres résultats. Tout Oui, à mais fait. je vais faire la roue pour être sûre. Ouais, Ouais, c'est une bonne ouais, idée. ouais, c'est ça. Alors, après, au niveau de ce que je ne veux plus et ce que je souhaite, alors c'est vrai que bien souvent, moi, je sais que par expérience, quand j'accompagne des femmes, souvent, c'est ce qui ressort. C'est-à-dire que la première chose, elles vont dire, oh, je veux plus travailler jusqu'à 19 h le soir, je veux plus travailler le week-end, je veux plus. Ça, cette réponse à cette question, elle est, je dirais, peut-être un peu plus facile à lister quand on est insatisfait de son travail, parce qu'on sait ce qu'on n'aime pas et ce qu'on ne veut pas. Ce qui est un peu plus compliqué, c'est Qu'on aime. de visualiser ce qu'on a envie de vivre. Mm. Voilà, c'est vraiment d'avoir une vision positive sur comment on veut vivre sa vie professionnellement et de façon épanouissante. Ça, c'est hyper important pour que vous puissiez être bien, pour que vous vous sentiez challengé, pour que vous ressentiez du plaisir. C'est hyper essentiel dans la vie professionnelle. Et en fait, si je peux vous donner, on en avait parlé, Lucie, c'est si on veut vraiment aller large au niveau d'un poste de travail ou d'un job qu'on veut absolument faire et voir ce qu'on veut ou ce qu'on ne veut plus, c'est peut-être partir sur 9 items. Donc, je vais vous les donner, les 9 items. Comme ça va vraiment balayer vraiment votre choix et savoir ce que vous ne voulez plus et ce que vous voulez sur cet item à chaque fois. Vous faites genre un tableau à 2 colonnes, ce que je veux plus et ce que je veux par Ça. rapport à ces 9 items. Alors, je regarde mes notes en même temps pour ne pas oublier quelque chose. Alors, il y a d'abord le salaire. Évidemment, c'est d'établir le seuil où vous ne descendrez pas et aussi, on est la journée des droits internationale des droits des femmes, ne pas se sous-évaluer, quoi. Garder la valeur auquel vous estimez être payé par rapport à votre métier sans vous sous-évaluer pour avoir un poste ou parce que c'est ainsi. Mais vraiment, bien identifier ça. Après, il y a les possibilités d'évolution et de promotion. Savoir ce que vous voulez, ce que ne vous voulez plus par rapport à ça. Est-ce que vous voulez un poste avec des responsabilités, avec une évolution, voilà, ou pas, ou enfin voilà, d'identifier ça. Également sur les qualités de l'encadrement.
qu'est-ce que vous voulez en termes de qualité d'encadrement, qu'est-ce que vous ne voulez pas. Comment vous Les souhaitez avantages. être managé? Je me permets de te couper. Ouais, Comment vous vas-y, souhaitez être managé et quel type de management vous avez? Alors après, ça dépend aussi du poste, mais c'est vrai que comment vous souhaitez être managé, ça c'est hyper important parce que ça va aussi être en relation avec qui vous êtes. ouais, exactement. Mm. Et après, il y a aussi les avantages sociaux. Voilà, c'est qu'est-ce que vous voulez avoir ou pas. Enfin, voilà, c'est vraiment d'identifier ça. La reconnaissance, hyper important au niveau professionnel. Alors, il y a les procédures administratives. Alors là, c'est dans le sens où aujourd'hui, il y a énormément de paperasse, énormément de papiers à faire. Et ça peut bloquer enfin, ça peut prendre toute la place par rapport à votre expertise, à votre savoir-faire. Donc, savoir si justement vous voulez qu'il n'y ait pas du tout de procédure administrative et puis vous vous concentrez vraiment sur votre job ou alors, oui, en partie, de telle manière ou de telle manière. Vraiment, imaginez comment vous voyez votre poste par rapport à toutes ces contraintes administratives qu'on peut avoir même quand on n'est pas du domaine administratif. Les relations avec les collègues aussi, qu'est-ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce que vous voulez. Le travail en lui-même également, donc c'est un peu la fiche de poste, comment vous voyez, ou le job idéal, comment vous le voyez. Et puis la communication en interne. Là, c'est-à-dire, c'est plus en termes de, est-ce que vous voulez, si vous êtes à un poste, comment, est-ce que vous voulez savoir les objectifs, est-ce que vous voulez avoir une communication transparente, ou enfin, voilà, comment vous voyez la communication en interne. Voilà, donc ça, c'est les 9 items sur lesquels vous pouvez vous poser la question sur ce que je veux et ce que je ne veux plus. Voilà, Ouais. est-ce que c'est clair pour tout le monde? Et effectivement, donc ça c'est vraiment pour faire le point. Et alors, si je dois croiser mon expertise aussi dans le cadre des accompagnements de candidats que je place auprès de mes clients, je leur pose souvent la question, quel est selon vous les 3 critères déterminants dans le choix de votre future entreprise? Et alors, ce qui est hyper marrant, non, mais en tout cas, ce qui ressort le plus, c'est pas forcément le salaire. Et c'est là où on se rend compte que finalement, on a envie souvent plutôt d'être épanoui professionnellement que véritablement bien gagner sa vie. Alors bien sûr, quand on peut associer les deux, c'est bien. Mais finalement, ce qui va ressortir le plus, ça va plutôt être dans les conditions de travail, dans une entreprise où on est plus considéré, où on est reconnu, où le travail, voilà, un bon travail d'équipe, une bonne ambiance de travail. On y passe quand même beaucoup de temps dans son travail. Donc, si on peut être épanoui aussi, et bien évidemment gagner le salaire en conséquence, ça c'est sûr. Mais moi, ce que je vous demande aussi, c'est effectivement de faire des points essentiels pour trouver son job idéal, mais aussi de se focaliser peut-être sur 3 choses qui seraient vraiment déterminantes. Sans ces 3 choses, vous n'allez pas sur une entreprise, vous n'allez pas postuler parce qu'en fait, si vous postulez à plusieurs entreprises, vous allez vous perdre. Vous allez vous perdre dans vos candidatures, vous allez vous perdre aussi dans vos valeurs. Aujourd'hui, vous faites le point sur vos valeurs, c'est justement pour trouver des entreprises en relation avec ça. Et c'est pas pour aller trouver parce que voilà, il y a l'appel aussi de plein d'avantages, souvent qui font rêver. Comme l'a dit Alicia, des fois on évite comment dire on a des désillusions vis-à-vis de ces entreprises parce qu'elles nous promettent énormément de choses, elles nous font rêver et en fin de compte, c'est pas ça. Donc vraiment, il faut être aligné avec ses propres valeurs et ses propres souhaits. Ouais, tout à fait. Ah ouais. Je te rejoins à 200%. Mm. Ouais. Donc ça, c'était le dernier point, le deuxième point, pardon. Et Oui. donc voilà, une fois Et que ça s'est établi, c'est le troisième point. donc c'est le plan d'attaque. On y va, let's go. Donc, effectivement, une fois qu'on a vraiment déterminé qui on est, ce que l'on veut, ce que l'on ne veut plus, et bien maintenant, il faut aller à l'encontre des entreprises qui nous ressemblent. Et donc pour ça, on a un petit plan d'attaque, un petit plan d'action avec Vanessa. C'est tout d'abord, tout simplement mettre à jour son CV. Si aujourd'hui vous avez fait le point sur qui vous êtes et ce que vous voulez, peut-être que le CV que vous avez il y a quelque temps de ça ne correspond plus à tout ça parce qu'aujourd'hui, à l'instant T, c'est plus aligné. Donc, refaire son CV ou du moins le mettre à jour, ça c'est hyper important, avec une photo à jour, avec les dernières expériences professionnelles. Vous pouvez également mettre une petite description de ce que vous recherchez. Ça, c'est important parce que
des fois, on retrouve des CV, mais on ne sait même pas pourquoi le candidat postule, pourquoi, à quel poste en fait il recherche. Donc ça, c'est hyper important de mettre l'intitulé du poste et pour quelles raisons aujourd'hui vous êtes en recherche d'emploi. Ensuite, le deuxième plan, c'est d'optimiser son profil sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, en tant que recruteuse, je vais voir les réseaux sociaux de mes candidats et il faut savoir aussi que les employeurs vont aller voir vos réseaux sociaux. Donc, je ne dis pas d'enlever toutes les photos un peu compromettantes, mais en tout cas, essayez vraiment d'optimiser vos profils sur les réseaux sociaux avec voilà, des photos qui vous mettent en valeur, des descriptions, alors par exemple sur Instagram ou sur LinkedIn, parce que vraiment le réseau qui va être le plus important pour vous en recherche d'emploi, ça va être peut-être Facebook, mais surtout LinkedIn pour vraiment voilà, le côté professionnel. Et donc là, il faut l'optimiser au maximum. Que vous recherchez, dans quel secteur d'activité, donc quel est l'intitulé de votre poste et pour quelles raisons vous recherchez cet emploi. Et ensuite, vous allez cibler les entreprises qui correspondent à votre recherche. N'allez pas postuler à énormément d'entreprises par peur de ne pas avoir de retour. En fait, bon, déjà, vous pouvez le faire, hein, c'est pas une contre-indication, mais vous allez perdre en temps et en énergie. Je sais très bien que cette période, c'est hyper difficile de sélectionner que 3 ou 4 entreprises parce qu'on se dit que plus on va postuler dans des entreprises, plus on va maximiser ses chances de trouver un emploi. Mais parfois, c'est plus de la frustration qu'autre chose parce que finalement, on n'a aucun retour parce qu'on a postulé à énormément d'entreprises. On n'a aucun retour et on se sent vraiment hyper déçu, hyper frustré parce qu'on n'a pas trouvé, on n'a pas eu de réponse aux candidatures envoyées. Donc l'idée, c'est vraiment de cibler les entreprises qui vous correspondent, encore une fois, avec vos valeurs, votre personnalité, ce que vous avez travaillé en amont. Et dernier point, alors avant-dernier point aussi, c'est d'oser. Et ça, tu peux en parler aussi. Oser postuler à des entreprises pour lesquelles on n'aurait pas imaginé postuler. Je pense que Vanessa, tu peux en parler aussi. Oui, oui, oui. Alors, on peut avoir des barrières, des limites, des freins en fait sur certains postes, alors que finalement, il y a beaucoup de critères qui sont compatibles avec la personnalité, mais il peut y avoir une certaine dévalorisation ou alors un manque de confiance en soi. Mais en ayant fait déjà les 2 premières étapes, en ayant structuré par rapport à ce qui nous convient et par rapport à ce qu'on souhaite et ce qu'on ne souhaite plus, déjà on part avec quelque chose de structuré. C'est-à-dire qu'on ne part pas, comme tu disais, on ne part pas dans tous les sens et on ne postule pas à toutes les annonces. On sait potentiellement sur quelle cible d'entreprise eh bien, on peut déposer nos offres, même s'il n'y a pas d'annonce. Hein, à vrai dire, il y a pas... des fois, il y a des opportunités qui se créent comme ça. Et en plus de ça, avoir ces critères-là de plaisir, donc savoir ce qu'on a envie, de s'appuyer sur ses forces, ça va décupler la motivation et justement limiter la frustration qu'on peut avoir quand on postule à tout et sans avoir déterminé vraiment l'entreprise sur laquelle on veut cibler. Et oui, il y a le fait d'oser, mais c'est vrai que quand la confiance, elle est là, quand il y avait du coup une réponse qui nous avait été retournée par rapport à ce live. Et cette réponse était que la personne établissait un tableau de suivi de ses offres, de ses réponses, etc. Donc ça, c'est super. Mais je dirais qu'il faut faire aussi la même chose par rapport aux critères de ciblage qu'on veut avoir au niveau du job qu'on essaye d'atteindre. Voilà, par rapport à ce qu'on vous a dit, d'avoir vraiment cette liste et que ça soit le plus clair possible pour vous que vous ayez le plus de résultats et plus de réussite et moins de frustration possible. Et d'avoir et d'atteindre un job qui vous convient aussi. Et donc d'être épanoui. Donc oui, il y a effectivement cette notion d'oser aussi sur des postes qui peuvent paraître, je ne sais pas, à première vue, soit qui vous avez l'impression qu'ils ne correspondent pas. Ouais, voilà. Il ne faut pas hésiter à y aller sur des postes qui vous semblent parfois peut-être un peu trop pour vous, alors que pas du tout. C'est ça. Et puis aussi, oser prendre contact avec les personnes référentes. Vous pouvez effectivement vous adresser à des cabinets de recrutement. Vous pouvez vous adresser aux entreprises directement, aux chargés de recrutement.
entreprise. Alors, c'est très simple. Mon petit conseil, c'est que vous allez sur LinkedIn et vous tapez le nom de l'entreprise. Vous allez avoir le nom des personnes qui travaillent dans cette entreprise et vous allez avoir le chargé de recrutement, l'employeur aussi. Mais bon, c'est vrai que peut-être qu'on n'osera peut-être pas contacter directement le dirigeant d'entreprise, mais pourquoi pas le chargé de recrutement. Et donc, dans ces cas-là, le contacter sans lui dire, voilà, je vous envoie mon CV, mais plutôt lui donner, voilà, les raisons qui vous pousseraient à postuler à cette entreprise. Donc finalement, faire un petit mot bienveillant, mais un petit peu comme une lettre de motivation, mais en mode réduit. Et vous lui proposez, vous lui soumettez votre candidature. Mais pas lui envoyer directement votre CV. Voilà, je suis à la recherche d'un emploi, j'envoie votre CV. Bam. Ben, pourquoi on s'intéresserait à vous? Il faut lui donner un petit peu quand même des raisons de s'intéresser à votre candidature. Et donc, voilà, avec tout ce dont on a parlé au préalable, c'est vrai que là, vous avez toutes les raisons pour vous mettre en avant et booster finalement votre candidature. Et je dirais, je rajouterais, c'est vrai que là, on parle de travail, de poste, de recherche d'emploi ou de changement d'entreprise pour un autre poste. Ouais. Mais les 2 points qu'on a cités au préalable, sur la connaissance de soi, sur ses forces, sur ses valeurs, et également sur ce qu'on veut, sur ce qu'on ne veut pas, ça marche aussi pour ceux qui sont en reconversion professionnelle, salariale ou entrepreneuriale. Vous avez besoin d'avoir ces 2 points nécessairement pour vous construire cette vie professionnelle épanouie, sinon ça ne matchera pas, quoi. Donc ça, c'est vrai qu'on parle de ces 2 points et on stipule un peu depuis tout à l'heure pour chercher un autre poste, mais ça peut très bien marcher aussi en reconversion professionnelle, que ce soit voilà, en tant que salarié ou bien en tant qu'entrepreneur. Et je rebondis aussi tout à l'heure, on parlait de tableau de suivi. Ça, c'est l'un de mes derniers conseils aussi. Donc, une personne nous a parlé de ça, qu'effectivement, elle avait inscrit toutes les entreprises pour lesquelles elle avait postulé, etc., sur le tableau. Et ça, c'est hyper important parce que savoir quand vous avez postulé, quelle entreprise, chez qui vous avez envoyé votre CV, c'est essentiel. Parce que quand on va vous recontacter, si vous ne savez pas pour qui vous avez postulé, si vous ne savez pas comment se prénomment les personnes, etc., vous allez manquer de crédibilité et finalement votre candidature elle risque de passer à la trappe. Parce que personnellement, moi, quand j'ai un contact des candidats, ils ne se rappellent même plus qu'ils ont postulé à l'une de mes annonces. Honnêtement, voilà, il y a quand même une certaine un manque de professionnalisme et de suite, ça fait peut-être des préjugés voilà, qu'on n'aurait peut-être pas dû avoir, mais effectivement, c'est ce qui ressort dans la plupart voilà, des candidats que je reçois en entretien. Donc, faites attention à ça. Faites-vous un petit tableau de suivi avec voilà, le nom de l'entreprise, les contacts, un petit peu, voilà, comme si vous démarchiez vraiment des professionnels, hein, et vous listez tout ça, les contacts, les numéros de téléphone, le jour pour lequel vous avez postulé, le type de CV, la lettre de motivation. Et c'est important aussi de personnaliser votre candidature. Hyper important et ça va faire la différence avec les autres candidats, en fait, tout simplement. Ouais. Donc voilà, tous ces conseils, ça va permettre voilà, de pouvoir cibler vraiment votre job idéal, l'entreprise qui pourra vraiment faire ressortir qui vous êtes. Et c'est ce qu'on vous souhaite d'ailleurs, parce que c'est l'objectif de ce live, c'est vraiment vous donner des astuces pour vous aider à trouver votre job idéal. Ouais. Alors surtout, n'hésitez pas à interagir ou à venir nous poser des questions, ou s'il y a des sujets que vous voulez qu'on traite également, que ce soit effectivement par rapport à un changement d'emploi ou enfin recherche d'emploi ou alors reconversion professionnelle, n'hésitez surtout pas Ouais. à nous poser toutes vos questions pour qu'on puisse y répondre et qu'on fasse des lives qui répondent à vos besoins. Nous, vraiment, c'est vraiment de vous apporter des clés, vous aider dans ce contexte qui peut être particulier dans votre vie professionnelle. Donc, n'hésitez surtout pas à interagir avec nous, on est là pour ça. Voilà. Bah, du coup, on a fait tu veux récapituler peut-être les 3… Alors, oui, du coup, donc les 3 points essentiels pour trouver et cibler son job idéal, c'est vraiment de mieux apprendre à vous connaître, donc faire le point sur qui vous êtes, ce que vous souhaitez, ce que vous ne souhaitez plus, et vraiment
voilà, c'est vraiment faire le point en fait. Hein. Que vous soyez en reconversion professionnelle ou à la recherche d'un emploi, c'est vraiment ça. C'est faire le point, le bilan sur qui vous êtes. Et ensuite, sur ce que vous ne souhaitez plus, sur ce que vous souhaitez, vraiment mettre en avant les conditions pour lesquelles vous allez vous épanouir. Et ensuite, le troisième point, c'est d'avoir un plan d'attaque donc, et se mettre vraiment à l'action en réalisant donc, un CV parfait, en optimisant ses profils donc, sur tous les réseaux sociaux parce que tout le monde fouille. Hein, donc, si vous êtes sur les réseaux, sachez que vos futurs employeurs le sont aussi. Et peut-être essayer de trouver des réseaux sociaux des réseaux sociaux pardon, un petit peu plus professionnels comme LinkedIn pour la recherche d'emploi, c'est quand même l'idéal plutôt que d'autres et contacter de manière professionnelle vos futurs employeurs ou éventuellement les charger en recrutement de ces entreprises. Et puis après, cibler les entreprises qui vous correspondent. N'allez pas postuler à plusieurs entreprises pour le plaisir en vous disant que vous allez maximiser vos chances. Honnêtement, ce sera plus de la perte de temps et d'énergie qu'autre chose. Et ensuite, ayez un réel suivi de vos candidatures pour avoir voilà, un suivi de là où vous avez postulé et pour qui et avec qui surtout, parce que quand on vous contacte, c'est quand même plus intéressant et plus professionnel de savoir voilà, que vous avez réellement éprouvé un intérêt de postuler cette entreprise. Ouais. Et surtout, osez et faites-vous confiance. Ça, c'est sûr, c'est la clé aussi de ça. Oui, Faites-vous confiance, vous avez les capacités et même si les retours pour l'instant ne sont pas super optimistes ou il faut garder espoir, il y aura une étincelle à un moment donné qui correspondra à ce que vous recherchez vraiment et voilà, il y a peut-être des downs, mais après ça remonte. c'est ça. Donc Et voilà. toutes les deux, je pense qu'on est aussi là pour, enfin, ces lives sont aussi là pour déculpabiliser finalement, se dire que oui, on peut oser. On est passé par là toutes les deux. Alors moi, j'ai eu cette chance de pouvoir me reconvertir, mais c'est vrai que voilà, il y a toutes ces phases de doute, de peur, de stress, la peur de l'inconnu, etc. C'est vrai que ça fait peur. C'est vrai que c'est des fois des chemins qui sont difficiles à prendre. Et surtout aussi par rapport à nos vies personnelles. Mais il faut oser, vous n'êtes pas seul, plein de personnes l'ont fait, pourquoi pas vous? Et puis ces lives sont vraiment aussi là pour vous donner la force de le faire et vous donner les astuces pour le faire. Donc vraiment, on insiste avec Vanessa, si vous avez des questions, des doutes, des peurs, n'hésitez pas à en faire part parce qu'on pourra peut-être éventuellement en parler lors de prochains lives. Ouais. Comme on vous l'a dit, c'est un rendez-vous mensuel. Donc, voilà, peut-être que pour le prochain live, on pourra évoquer certains éléments dont vous nous avez fait part aujourd'hui. Et pour ceux qui regardent le replay en message privé ou en commentaire, on vous répondra aussi. Et juste pour finir, Lucie, du coup, toi, tu as un test de personnalité que tu peux proposer aussi, comme on parlait de ça au début du live. Oui, tout à fait. Effectivement, je travaille aujourd'hui avec un test de personnalité qui vous permet de faire le point sur qui vous êtes, mais surtout de mettre des fois des mots sur votre personnalité et puis sur des points que vous n'auriez peut-être pas pensé en fait lors de votre candidature. Des fois, c'est difficile de se dire ah mais je suis comme ça, j'aime être managée comme ça, je souhaite être telle ou telle personne. Et c'est vrai que avec ce test de personnalité, ça permet de faire ressortir finalement les mots qu'on ne peut pas personnellement ressortir en fait tout seul. Parce qu'on n'a pas ce recul-là. Donc, le test de personnalité, il arrive à faire tout ça. Et si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me contacter. Je vous enverrai un lien. C'est totalement gratuit. Et ça vous permet peut-être de booster un petit peu plus votre candidature. Et aussi, vous pouvez mettre le lien de votre test de personnalité sur votre CV. Comme ça, le recruteur pourra aller voir finalement un petit aperçu de votre personnalité et de ce qui fait de vous aujourd'hui qui vous êtes.
Donc, c'est hyper intéressant. Quelqu'un d'unique. Voilà. Exactement. Mais chacune est unique. Tout à fait. On est se rejoint là-dessus. Alors, donc moi, juste pour clôturer, si jamais vous avez, vous vous posez la question, si vous êtes en poste et que vous vous demandez si c'est le moment de changer de job ou bien si c'est la bonne solution à votre problématique actuelle, n'hésitez pas à me contacter. Je propose un diagnostic pendant 2 heures avec vous en tête-à-tête et ce qui permet avec des outils et avec l'échange et un plan d'action de voir si le job actuellement c'est bien le vôtre et si c'est le moment pour vous de changer. Donc si vous êtes dans ce stade-là, n'hésitez pas également à me contacter par messagerie ou par mail, comme vous le préférez. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour, Lucie. Oui, on a fait le tour et en tout cas, c'est super chouette de pouvoir voilà, échanger sur ces points-là et effectivement donner ces petites astuces. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Ouais. Et de nouveau, complètement. Ouais, le mois prochain. Dites-nous si ça vous a plu ou si vous voulez qu'on aille un peu plus loin. Enfin voilà, faites-nous part de vos retours. Ça nous fera très plaisir et on pourra aller beaucoup plus loin après. Enfin, en tout cas, répondre à vos sujets chauds du moment au niveau de votre vie professionnelle pour bien répondre à vos interrogations. Donc voilà, bon bah c'est cool. Et écoute, je te dis à très bientôt. Oui, ça m'a plu, efficace pendant la pause déj. Yes, merci Alice. Merci. Et puis bon appétit. Je sais pas si tu as fini Alicia, mais bon appétit autrement. Bon appétit à tous. Merci beaucoup et à très bientôt. Et voilà, on est là pour répondre à toutes vos questions. Donc, on sera ravis de vous répondre. À bientôt. À bientôt et au mois prochain. Salut, salut. Salut, salut.